La meilleure ambiance, c'est quand même le FC Breteuil. Ah, les yeux me disent quelque chose. Dany Gérard, je suis à Breteuil depuis 92 au club, ça fait 33 ans. Et auparavant, j'ai fait à l'US Saint-Gilles, j'ai commencé à entraîner à 22 ans, et dans un bureau d'association. Et c'est ma 48e année dans un bureau élu dans une association ou élu municipal. Alors j'ai fait l'US Saint-Gilles, je me suis occupé des jeunes. Ensuite, je suis allé à Romier, où j'ai entraîné en senior, j'ai fait monter l'équipe en PH. Ensuite, je suis allé entraîner à Plouane, 5 ans, en PH aussi, et DRH. Et ensuite, je suis revenu à Breteuil en 92. Et j'ai pas quitté les Breteuil depuis cette date-là. Je suis vice-président. Je m'occupe de tout ce qui est animation. Claudio Pascal, né en 59, en tant que secrétaire correspondant au club. Animation. Ça va faire à peu près 40 ans. Alors ma première licence, j'étais cadet. Tu fais le calcul. C'est parce que je suis mon fils quand il a débuté. Bah, ça s'est passé bizarrement. J'étais en fin de cycle à Plouane et j'étais voisin de Monsieur Rocher, qui allait devenir président, et il cherchait un adjoint pour les seniors et quelqu'un pour s'occuper de l'école de foot. Et j'ai accepté. Et puis j'ai continué. Et j'ai été adjoint dans un premier temps senior à Joyeuse-Ribérou pendant 29 ans. Après, j'étais adjoint à comment il s'appelle, Didier Paillard, Hervé Paillard, et ensuite Christophe Gabi et Philippe Lemuel. Mais à mon regret, je n'ai jamais pu entraîner l'équipe senior. Plus changé, je pense que c'est l'ambiance. Ah, c'est le niveau des entraînements. À mon époque, bon, au niveau des jeunes, ils avaient qu'un entraînement par semaine, le mercredi. Et en U19, ils avaient 2. Et maintenant, ils ont des entraînements 2 à 3 par semaine. Et puis bon, maintenant, les diplômes sont beaucoup plus relevés. Dans mon temps, avec un diplôme d'éducateur, tu pouvais entraîner jusqu'en ligue. Et maintenant, il faut beaucoup plus. Et puis voilà, ce qui est normal. Et c'est tant mieux que ça a évolué d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est avec le président David, ça a beaucoup changé. C'est la génération, c'est la jeunesse. Après, il y a eu Philippe Lemoyle, le Bruno, et puis Youn Rivoal. Après, c'était des bons présidents aussi, mais ça a évolué. Alors, je m'occupe de tout ce qui est de restauration. Je suis présent de 9h30 à 19h le soir. Je suis en général délégué de l'équipe première. Et je fais mon rôle de délégué du début à la fin. Alors j'arrive de bonne heure ici. Moi, j'arrive vers 9h30, 10h. Bon, on prépare la buvette, on fait les casse-croûtes. Je vais voir les matchs d'ouverture. Et puis je reviens là, et puis je suis délégué en B. La préparation, même des autres équipes. Bon de boisson, feuille de match, en cas où la tablette ne fonctionne pas, le dimanche matin. Je contrôle, je viens voir tous les jours si des licences ont été validées, et puis même valider des licences. Puis encadrer, voir les jeunes aussi le lundi. Voilà, leur donner quelques fonctions. Et je fais le lavage des maillots, 10 tournées de lavage de maillots par week-end avec Aline. Et par contre, j'ai oublié, le samedi, je joue à la pétanque, puisque je joue à la pétanque en championnat. Le samedi, je ne vais pas à la pétanque, je vais voir les jeunes à Talensac ou à Montfort. Animation. Il y a beaucoup de missions. J'aime bien faire des casse-routes. Bon, le truc de délégué, c'est intéressant. On voit des choses avec les bancs. C'est plus dans mon approche au niveau de la vision du foot, quoi. Délégué, ça me permet d'être proche du banc, d'écouter un peu les entraîneurs. Des fois, il y a certaines choses, ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de assez virevoltant, très nerveux sur un banc. J'aime bien le lundi matin, par contre. Boucher les trous. Ne plus voir les jeunes, parler des matchs que nous, on n'a pas vu, bien sûr. Tenir les buvettes. Quand il fait mauvais.
C'est le changement de lieu. Alors, je sais pas si je dois le dire, c'est quand faut aller tenir la buvette à Talensac. Je trouve que c'est plus convivial à Breteuil. Voilà. Mais à Talensac, c'est... Ouais, c'est pas pareil. Mais attention, le terrain est bien. Heureusement qu'on a ce terrain de repli là. Tout n'est pas négatif. Hein. Beaucoup. Beaucoup. J'y laisse beaucoup de temps, mais bon, parce que j'aime le club. Bah, le club représente un club familial. C'est un club familial où on a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'anciens. Hein, comme bah, je suis un des plus vieux par l'âge, mais au niveau d'ancienneté du club, je pense que c'est Pascal Colliot qui est le plus âgé dans le club. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un club familial. Des jeunes jusqu'aux seniors, c'est une bonne ambiance. On sent que ça vit bien, même entre dirigeants nouveaux, anciens. Ah, ça, j'ai pensé à cette question-là, et je vais te dire oui. Parce que à l'époque, je m'occupais des U19 et de la B en senior. J'entraînais en senior. Et cette année-là, cette saison-là, j'avais 2 montées. Je pouvais faire monter les U19, c'était les juniors on appelait à l'époque, et la B. Le samedi, j'avais un match U19 et j'avais un avançant, Florian Berder, qui jouait en U19, mais j'avais besoin de lui le lendemain en senior. J'ai dit, écoute, je te mets sur le banc. Si vraiment on a besoin qu'on gagne pas ce match-là, je te fais rentrer. En junior, tu joueras pas demain. Mais j'ai besoin de toi demain quand même. Alors, il me dit, non, je jouais. Je dis, non, tu joueras pas. Il dit, par contre, je te promets, si ça va mal, tu rentres. Et puis bon, ça c'est bien. Parce qu'on a dû gagner 5-0, c'était contre les Hésiteries B. Et le lendemain, il dit, de toute façon, je viendrai pas demain, tu m'as pris pour un imbécile. Le lendemain, au départ pour Montgermont, c'était le premier arrivé. Et l'anecdote, c'est lui, on gagne 1-0, c'est lui qui marque le but pour la montée. Ouais, la montée en PH. Et on avait barré le bourg de Breteuil. Ah moi, en tant que joueur, Saint-Malo, Coupe de France, à Breteuil. Comme je te dis, j'adore ce club. L'évolution et tout, puis la montée en R1. Après, c'est la fête, quoi. C'est l'ambiance. Bah, je l'ai dit précédemment là. C'est le club familial. On est un bon groupe de copains là au niveau de la tendance. On s'entend bien. Voilà. Puis bon, vu mon grand âge, j'arrive à 70 ans maintenant. Qu'est-ce que j'irai faire ailleurs? Quand tu passes 33 ans dans un club, c'est ta seconde famille, quoi. Entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre aux jeunes? La motivation, se battre pour le maillot, déjà, s'entraîner à max pour pouvoir évoluer au plus haut niveau. Ils restent surtout comme ils sont. Ils ne changent pas. Ah l'histoire, ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'est le coaching. Ouais. Ah, j'aimerais transmettre ça. Ça, oui. On me demanderait de travailler là-dessus, je le ferai. Stan. Ouais, il y a Stan. A few moments later. C'est le gardien. Les yeux me disent quelque chose. A few moments later. Les cheveux. Peut-être Mathéo. C'est pas le coach? Non. Non, je veux pas. Ouais. Désolé. Ah! Oh, vraiment non. Alors là, celui-là non. C'est quelqu'un de Breteuil. C'est pas Deschamps. La tête, c'est pas Deschamps, de toute façon. Alors qui c'est qui porte toujours un truc comme ça? Il y a du Hugo Turpin là-dedans. Qui ça? Ah, Steven Le Body. Non, je vois pas. Honnêtement, non. C'est Arthur Le Brice. Ah oui, maintenant que tu le dis, oui. Merci Pascal. Merci Julie. Ciao.